Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette démo, je vais vous montrer comment installer Kibana et Elasticsearch sur Windows 10. Alors, ce qu'on va essayer de faire, je vais vous envoyer déjà, je vais vous mettre les liens pour le téléchargement de Kibana et Elasticsearch dans la description. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de nous rendre sur le site de Kibana. Je- Après, en fait, il faut bien s'assurer qu'on parle de la version 8.6. On peut appuyer sur View Past Release. Alors maintenant, on a les versions là maintenant 8.6.0, 8.5. Ce qui est intéressant et ce qui est important, que vous installez la même version entre Kibana et Elasticsearch. Alors là, il faut s'assurer que c'est la dernière version parce que elle contient les dernières mises à jour et les corrections. Alors, on va appuyer sur Download et maintenant, en fait, on va choisir Windows parce qu'on est sur Windows. Pareil, on va faire la même chose pour Elasticsearch 8.6.0. On va choisir Windows. Déjà, pour gagner de temps, j'ai téléchargé auparavant les deux versions et je les ai unzippées dans un dossier où je l'ai appelé ELK Installer. Il y a le dossier unzippé Elasticsearch et un autre dossier pour Kibana. On va commencer par Elasticsearch parce que Kibana ne peut pas fonctionner sans l'existence d'un cluster Elasticsearch ouvert sur notre machine ou à l'extérieur, externe. Alors, première chose à faire, on va essayer de lancer, on va y aller dans config et après on va ouvrir un fichier qui s'appelle elasticsearch.yml, un fichier YAML. On va l'ouvrir. Après, par la suite, comme vous l'avez remarqué, il y a plusieurs parties. La partie qui nous intéresse la plus, c'est la partie network. On a cette ligne-là qui est commentée, on va la décommenter. On va aussi changer cette IP-là en home, adresse home 0.0.0.1. On va sauvegarder CTRL-S, fermer ce fichier-là. On va revenir en arrière et accéder au dossier bin. Là, en fait, on va ouvrir une invite commande. Bon, il y a pas mal de façons à faire, mais la plus facile, c'est d'appuyer ici dans la barre de recherche navigation et appuyer CMD, écrire CMD et appuyer sur Entrée. Maintenant, on va lancer elasticsearch.bat. Il faut faire attention, il y a un fichier Elasticsearch et il y a un fichier elasticsearch.bat. Il faut garder, il faut mettre le fichier .bat. Appuyez sur Entrée. Alors, maintenant, il faut bien savoir que des fois, le terminal sur Windows, l'affichage, ça bug un peu. Et pour s'assurer qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qu'on ne voit pas, appuyez de temps à l'autre sur Entrée. Comme par exemple là, ça vient de se lancer en appuyant sur Entrée. Quand vous patientez longtemps et qu'il n'y a pas de réponse sur le terminal, appuyez sur Entrée. Comme ça, en fait, vous êtes sûr et certain que vous ne zappez rien. Alors, maintenant, voilà, on est là. Il y a la création de cluster. Alors, il y a une erreur commune que vous devez savoir qu'il y a un problème au niveau de certificat SSL pour le navigateur. C'est pour cette raison qu'il faut revenir en arrière. Déjà là, ça vient de nous dire création elle est réussite. Alors je veux bien vous montrer l'erreur, comme ça vous voyez de quoi je parle. On va faire comme ça. Alors, entre-temps, je vais revenir en arrière, le temps que le message s'affiche. Alors, on va y aller dans Config. Si vous avez bien remarqué, il y a la création d'un dossier qui s'appelle certs et d'autres fichiers comme elasticsearch.keystore ou autre. Là, on va revenir sur Elasticsearch. Sur ce fichier-là, on vient de changer cette ligne, mais de l'autre côté aussi, il y a tout un bloc qui s'appelle Begin Security Auto Configuration qui vient de se rajouter aussi. Comme vous l'avez bien vu, c'est là où on gère la partie de sécurité. Alors là, le message n'est pas encore affiché.
C'est un peu lent quand même. Alors dans ce cas-là, je vais essayer d'effectuer le changement en attendant. Ces valeurs-là qui sont en true déjà, on va les changer en false. Comme ça, on désactive la sécurité. On va faire CTRL F. On va écrire ici true. Il a trouvé ces valeurs-là. On va appuyer comme ça et on va les remplacer, toutes ces valeurs-là, par false. Replace all. Là, on est false. Alors, je vais arrêter ça parce que ça n'affiche pas encore le message. Ça va prendre encore un petit moment. Alors, voilà. Y. Voilà. Alors, je vais carrément fermer cette fenêtre. On va sauvegarder le fichier. CTRL S. Et on va fermer ce fichier, revenir sur le dossier bin. Comme d'habitude, on écrit ici cmd entrée et on va mettre elasticsearch.bat. Cette fois-ci, ça va fonctionner correctement. Autre chose importante que j'ai oublié de mentionner, il faut toujours avoir une version Java supérieure à 11, c'est déjà recommandé. On va vérifier ensemble si j'ai Java installé correctement. Java version. Je suis sur la version 11 de Java. Du coup, je suis bon. Je peux lancer correctement Elasticsearch. Alors, on va revenir ici pour tester, pour savoir si ça fonctionne correctement ou non. On peut accéder à localhost 9200. Voilà. Là, ça nous retourne un JSON. Si ça nous retourne là, ce JSON-là, on est bon. D'accord ? Alors, maintenant, on va réouvrir le dossier sur lequel on travaille. On va sortir du Elasticsearch et on va accéder à Kibana. Maintenant, sur Kibana, il n'y a pas de configuration à faire. C'est juste, en fait, il faut lancer le service. Il faut écrire maintenant ici cmd. Et il faut aller écrire ici kibana.bat. On va appuyer sur Entrée. Maintenant, Kibana va se lancer. Déjà, ça va prendre entre 5 à 10 minutes. Pour minimiser le temps d'attente, j'ai déjà lancé le service moi-même. C'est là où j'ai Java kibana.bat qui est fonctionnel. Et pour savoir, pour tester si ça fonctionne correctement ou non, on peut accéder à travers en faisant localhost 5601. Là, j'ai Kibana qui fonctionne correctement. Merci.